Bonjour, alors merci à vous d'avoir cliqué sur ma vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on va voir comment réussir son année en 5 étapes. Réussir son année pour moi, c'est réussir son trimestre, réussir son mois, réussir sa semaine et bien sûr réussir son jour. Alors n'hésitez pas à la partager à un proche si ça peut aider ou à la partager sur vos réseaux sociaux si vous voulez aider la chaîne. Et n'hésitez surtout pas à commenter et à échanger entre vous parce qu'on est une communauté d'échange avant tout et pas toute solution sort de moi. Et likez et n'hésitez surtout pas à disliker, je prends en compte tout pour pouvoir améliorer la qualité de mes contenus. Alors, et abonnez-vous si vous voulez encore des contenus de ce type là. Merci beaucoup. Étape numéro 1. Alors, désolé les amis, ça commence déjà avec une contradiction. Alors, la contradiction, c'est pourquoi attendre une année ou telle et telle date pour pouvoir commencer un objectif. Et encore mieux, un objectif qui nous tient à cœur. Vous savez très bien que attendre, des fois, n'est pas la solution. Et combien de choses vous êtes fixé déjà et vous avez laissé tomber. Et moi, le premier. Je donne un exemple. Imaginons que vous arrêtez de fumer cette année-là. Et que ça dure 2 mois. Alors ça veut dire quoi? Que vous allez devoir attendre 10 mois pour pouvoir essayer de nouveau d'arrêter de fumer? Je pense que c'est pas la bonne idée. Alors moi, qu'est-ce que je vous conseille de mon côté, et je le fais, c'est de mettre un objectif une fois par mois. Et si vous n'arrivez pas une fois par mois, une fois par semaine, vous mettez des objectifs. Moi, toutes les semaines, j'ai un objectif. Et si je ne le réussis pas, je le répète jusqu'à quand je réussis. Et je pense que c'est ça, pour réussir une année, c'est de se rendre compte qu'il ne faut pas attendre l'année prochaine pour pouvoir la réussir. Étape numéro 2. Alors, le problème, c'est que les gens ils veulent changer leur année, ils veulent changer leur vie, mais sans changer leur intérieur. Les gens veulent changer ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas, ils s'en fichent. Et pour pouvoir changer ton année et ta vie, il faudra commencer à changer ton intérieur. Et c'est là après où vient le fameux boom. Parce que les gens ne font pas des erreurs. Les gens font toujours les mêmes erreurs. Et c'est ainsi qu'après on fait des années catastrophiques, avoir une vie par défaut qu'on n'a pas vraiment décidé. Alors, commencez à changer votre intérieur avant de changer autre chose. Étape numéro 3. Les amis, voyagez léger. Voyagez léger. Quand je dis voyager léger, c'est apprendre à pardonner. Pardonner les autres, c'est se pardonner. Beaucoup de gens vivent dans la frustration, dans la haine, dans la rancune. Tout ça, ce sont des poisons que les gens boivent et pensent qu'ils vont infliger les gens qui les ont blessés. Alors, voyagez léger parce que tous ces trucs négatifs que je viens de vous dire avant sont des choses qui dépensent une énergie incroyable. Et cette énergie incroyable que vous dépensez là-dedans, c'est l'énergie que vous allez plus avoir pour la mettre dans vos projets et dans votre année. Étape numéro 4. Changez vos habitudes. Vos habitudes sont la mère de votre vie. Vous allez devoir changer vos habitudes. N'oubliez pas, les personnes qui vous entourent, à 80%, j'en suis sûr et certain, qu'elles ont les mêmes habitudes que vous. Je ne vous dis pas de quitter vos amis, mais je vous dis de prendre un peu de recul. De temps en temps, il faut prendre un peu de recul pour mieux analyser notre situation. C'est pas en s'entourant de gens qui ont la même habitude que nous qu'on va voir où il est le problème. Prenez du recul et changez vos habitudes. Parce que ce que vous avez en ce moment, c'est ce que vos habitudes ont permis d'avoir. Alors si vous voulez des nouveaux trucs et un changement, il faudra avoir les habitudes qui vont avec ce changement. Étape numéro 5. Le temps. Le temps, les amis. Le temps, c'est la valeur la plus chère que vous avez. Je pourrais vous expliquer pendant des heures c'est quoi le temps, vous faire lire 10 livres, c'est quoi le temps. Le temps, c'est quelque chose que une fois qu'on le perd,
c'est là qu'on se rend compte à quel point il est cher. Alors, mettez-le dans des choses utiles. Des fois, il ne vous faut pas 10 heures par semaine pour réussir un objectif. Mais des fois, juste de mettre 1 heure par-ci, 1 heure par-là, au bout de 6 mois, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Alors, utilisez bien votre temps et n'oubliez pas, où vous mettez votre temps, il est là où est les choses qui vous intéressent. Exemple, si vous me dites que vous voulez apprendre à jouer de la guitare et que vous avez 30 heures de PlayStation par semaine et que vous avez qu'1 heure de guitare, c'est que la PlayStation, elle vous intéresse plus que la guitare. Cherchez pas plus loin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Alors n'hésitez pas à commenter, à dire qu'est-ce que vous pensez. Ça pourrait m'aider à améliorer mon travail. Et je sais très bien, comme c'est une de mes premières vidéos, elle n'est pas top. Mais l'idée, elle est là. Et je le redis, et je le dirai toujours. Pour avancer, il faut faire des erreurs. Merci encore. Au revoir.